quoi? Attends, la webcam, cadrage. Cadrage quand même. Êtes-vous en forme? Êtes-vous motivé? Êtes-vous heureux? C'est important une question ça. J'ai eu une pulsion. J'ai eu une pulsion de stream. Une envie soudaine et immédiate. Coucou, comment vous allez aujourd'hui? Alors j'ai plus trop de voix parce que j'ai tourné 2 grosses vidéos, j'ai eu un call à 14 h et après j'ai fait un vocal avec Memodo. Donc Alors bien, non, motivée, pas du tout, heureuse, envie de crever. C'est bien Iléane, t'es dans un bon mood, ça sent, ça transparaît de tous tes pores. Faut peut-être faire quelque chose ma choupette. T'es en stream, profite. Salut, t'es Gayman, Gena Michaelson, bienvenue. Je viens de voir ta story Insta. Laquelle? Flocaroel. Oh là, j'arrive pas à vous lire. Floracoé. Bien motivé et heureux. C'est bien, Léo, c'est bien. Ah bah écoute, Niri, on va bosser un peu ton truc. Alors, j'ai eu une idée. Non, non, c'est pas un call avec Bimove. Je bosse avec d'autres boîtes. Hein. Pour le moment, Bimove, d'ailleurs, je bosse pas avec eux. Hein, donc, Alors, ma vidéo sur le sport sort à 18 h 30. On s'arrêtera, le stream s'arrête vers 18 h maximum. J'ai eu une idée. J'ai eu une envie. Je me suis dit... Pourquoi pas? En fait, tu sais, souvent on s'imagine, on a plein de délires, tu vois. Flora, je comprends. On a plein d'idées, on a plein de machins et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi on s'écrirait pas une histoire ensemble? Alors, je sais pas du tout si c'est possible, je sais pas du tout si ça va tenir la route, si on va faire quelque chose de stylé, si ça va être ridicule, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai juste envie d'essayer. Genre, en gros, bon, c'est moi qui écris, vous pouvez corriger mes fautes comme ça, et vous, genre, c'est vous qui allez choisir ce qui se passe. Donc vous pourrez choisir les protagonistes, ce qui se passe, est-ce que ça se péchote, est-ce que c'est ridicule, est-ce qu'on part sur un truc total loufoque, est-ce qu'on part sur une romance, est-ce qu'on part sur de l'action. Tu vois? Et en fait j'ai eu cette poussée, genre j'ai eu pensé ce midi en mangeant, mais vaguement, tu sais genre ah ça pourrait être sympa. J'ai mon petit call, etc. Et je savais pas trop réfléchir à quoi faire en stream et tout, il est à 16 h 15, je dis ah mais bon, j'ai pas décidé. Et là je sais putain j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, donc... Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de faire un truc avec vous? Aïe. Bah je le fais. Si on n'est pas d'accord, il y a le pouvoir de... Alors déjà. Il y aura le pouvoir du sondage. Hein, le sondage pourra trancher. Merci mon Titi. Bonjour, cette idée de stream est fabuleuse, fallait que je partage mon ressenti. Mais je t'en prie. Donc, alors, de temps en temps, je demanderai de faire un sondage. Comme ça, on aura une réponse claire de la majorité pour certains trucs. Sinon, c'est moi qui décide. Gardez à l'idée que c'est moi la tyran dans l'histoire. Je reste la dictatrice, je reste la despote. Donc, s'il y en a un qui me dit « Eh Théo, et moi j'ai envie que ce soit une carotte géante qui se tape un poireau !» et que j'ai pas envie, bah la personne, bah tant pis pour sa frustration. Dans ce cas-là, écrivez-vous. Ça c'est bien aussi, parce que le concept est qu'on s'amuse et qu'on échange et qu'on se marre, tu vois. Mais si ça vous donne envie de créer vous-même des histoires et de faire des récits de votre côté, les enfants... C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Le message clair et net de Thibaut. Eh ben tant pis, mais c'est ça. Donc voilà, il faudra pas, si je prends pas vos choix ou quoi, il faudra pas prendre ça en mode ah non, tristesse, c'est vieillesse, c'est ennemi. Non, tu vois, c'est pas... Bah là, on va l'écrire ensemble, Laura. Mais après, bien sûr, écrivez de votre côté. C'est la meilleure chose. Est-ce que le concept vous plaît? Alors, j'y ai absolument pas réfléchi. Je vous dis, c'est vraiment une pulsion. Donc je suis pas sûre de... Il y aura sans doute des choses à améliorer si on veut le refaire ou quoi. Hein. Donc c'est une dictature. Exactement, Jean Jaquette. Exactement. Eh bah écoutez, dans ce cas-là, si ça vous botte, attention, transition. Tintintin. Oh yeah. Merci la limade. Ce ouais est tombé, pile poil. Oui, enfin 9 mois, le bébé est arrivé, tout dans la famille des choup-choup. Merci ma toute belle. Regardez ça. Vous voyez ça? Ce qui vient de se passer là, ce qu'on voit sous les yeux, c'est ce qui fait peur à toute hauteur. La page blanche. Aussi, Orvé, aussi. Alors attends, comment je vais positionner par contre pour que vous voyez... Bah je pense que je vais devoir vous foutre sur le côté. Une page blanche. Eh, c'est dur, hein. Alors, en général, on va... Alors là, on le fait vraiment en mode délire entre nous. On est d'accord, les enfants, hein. On va pas partir sur un plan de chapitre ou quoi que ce soit. Hein. L'idée, c'est qu'on se marre. Donc déjà, on va la remplir, cette page blanche. Je sais pas de quelle histoire, de quelle longueur on fait. On va... on va broder. On va broder.
Alors, déjà, avant de partir sur la première phrase de il faut déjà qu'on pose notre personnage principal. Voilà, c'est ça. Quel univers, quel perso principal. Alors déjà, on va pas dire sur quel univers. Sur quel univers vous voulez qu'on parte? Plutôt médiéval, fantasy, tu vois, genre chevalier, dragon, hein. Plutôt présent, PC, des petits streams, machin. Plutôt futur, science-fiction. On va être très systématique. Là, on peut faire un sondage. Attends, je vais peut-être le faire moi d'ailleurs. Ça sera peut-être plus rapide que je le fasse moi en l'occurrence. Je vais le faire moi, les modos, vous occupez pas. Hein. Quelle époque? Pour le bouquin, quand même. Donc, on va se limiter déjà pour le moment dans le passé. Dans le présent. Dans le futur. Et après, je creuserai. Pour le moment, on part là-dessus. Titi au chômage. Ouais. Passé, présent, futur, et on creusera après sur est-ce que c'est passé réaliste ou passé fantasy, pareil pour le présent. On essaie de cibler déjà un peu dans le style, tu vois. Ah non, Lollipop, non, non, non. Merci Miss Bonbon pour le follow. Et d'ailleurs, merci pour Fatou qui a follow juste avant que j'arrive aussi, j'avais vu. N'est-ce pas, Justine, n'est-ce pas? En vrai, le synopsis pour mon roman, je l'ai trouvé en brainstormant comme ça, genre toute seule dans mon salon pendant 2 heures. Genre de quoi j'ai envie de parler, ça. Après tu réfléchis, tu fais ta tambouille, bam. Titi. Alors, le présent a l'air de gagner. Le présent a l'air de gagner. De peu, 46%. Il est quand même en tête. On a 46% de présent. Ok, donc on va dire que c'est dans notre époque à peu près, tu vois. Ok. Est-ce que vous voulez... Autre sondage. Attends. Ah, c'est là. Sondage. Est-ce que vous voulez... Quel style de lieu? Est-ce que vous voulez, donc, au présent, mais ça peut être genre... Ouais, mais ça va être un peu compliqué si on fait fantasy dans le présent. Présent, c'est quasi contemporain. Nous voilà bien situés. C'est ça. En soi... Si on part sur fantasy, ça part sur un voyage pas dans le temps ou dans un autre univers. Je vais quand même le marquer. Ah, Choup City. Alors, fantasy, donc je vais mettre entre parenthèses autre univers. Donc ça veut dire on part sur un héros, une héroïne actuelle qui bam, bim, bam, boum, il bouge. Ou alors présent réaliste, donc vous devant votre PC, un adolescent. Ça veut pas dire qu'il lui arrivera rien de spécial, hein, mais en tout cas on part du début en mode bam bam. Et on peut faire quel style de lieu dans le présent. On va rester sur ces deux-là en fait. Hein. Est-ce que vous avez une autre alternative qui vous plaît? En gros, présent réaliste ou présent et on voyage dans un autre truc. Otaku. On veut des vampires. C'est pas exclu. Ça peut être... Ah, alors attends, je dis présent réaliste, je parle du contexte de base. Je parle du contexte de base. Merci au crépusculaire, quasiment un an, donc quelques mois ça passe vite. Mais oui, c'est trop gentil, 10 mois d'abonnement, c'est beau. Ok, allons-y, je vous mets les deux. Choisissez. C'est vrai, Tammy. C'est vrai, je suis d'accord. Ça manque de péchotage. Un truc réaliste avec des trucs surnaturels qui débarquent. Ça me semble pas mal. Bah, vous avez l'air de partir là-dessus. De toute façon, fantasy, vu qu'on fait au temps présent, ça serait forcément ça. Personne normale qui est surtout dans un monde fantasy, ça pourrait être bien. Bah, c'est ce qu'on a l'air de partir pour ça. Troisième guerre mondiale. Ah, ça, c'est une dystopie? On va essayer de rester dans le joyeux. C'est ça, Azo, on écrit une histoire. Coucou, j'ai hâte de voir... Ah bah, moi aussi, Alice. Moi aussi, je suis curieuse. Bon, alors, on part sur le fantasy, entre parenthèses, autre univers, 68%. Grosse majorité. Grosse majorité. Ok. Donc, maintenant. Non, Brodoni, on va rester, t'inquiète. On fera une tambouille. Oui, en gros, du présent avec des trucs fantaisistes, enfin, un univers à l'intérieur qui fait que c'est pas du présent classique. Typiquement,
Martine qui se lève le matin pour aller à l'école, elle prend son bus, et là, bim, son bus, il y a un accident, et toute sa classe se retrouve téléportée sur une île déserte. C'est un exemple, tu vois. Là, bim, création de base sur un contexte réaliste, et bam, tu pars. Effectivement, Yasmine, très bonne question. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Garçon ou fille? Je suis désolée, je vais pas partir sur le non binaire parce que je vais me foirer dans la narration, je vais me perturber. Donc je vais rester binaire parce que je suis con. Alors, quel genre? Garçon, fille. On vote. Aussi la limate, c'est vrai, mais c'est compliqué. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Hein. Oh, c'est mignon, Luxinia. Les deux au pire des jumeaux. Oui, vas-y, rajoute-nous du travail. Vas-y. Pourquoi pas un chiot? Parce qu'il faut choisir. Faut s'en sortir. Oh là, la fille est en tête de ouf. Les gens veulent une fille, je vois. Bon, bah, une fille qui aime les filles. J'aime bien Audrey, elle a choisi toute seule, hein. Girl power, c'est vrai. Salut Thibaut. Oui, tout à fait, ombre de nuit, oui. « 62%, alors c'est une fille. On peut déjà être sûr de ça. C'est une fille-fille. Bien, on avance. C'est une fille-fille qui va vivre, on va dire, une vie classique. Et alors, comment elle va s'appeler? Là, pour le coup, va falloir me proposer. Hein. Le prénom, bah oui. Non, non, Aya, on n'écrit pas un livre, on écrit une histoire. Pour s'amuser, il n'y a pas de... Tubercule. Hey, je veux pas de ta fille, hein. Le personnage est à 62% fille, 38% garçon. Ah, joli. Thibaut, tu me donnes envie d'écrire, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ah, Sacha, ça me fait plaisir. Je rappelle qu'on a un atelier d'écriture sur le serveur Discord au cas où. Clitorine. Ayez pitié, c'est moi qui vais l'écrire le truc. Faut pas un truc de 50 lettres. Hein. Wendy, non. Lorelei. Ah, c'est joli Lorelei, mais... Hildegarde, c'est déjà pris. C'est déjà pris. Micheline. Bah oui, on peut pas faire un sondage sur 1500 prénoms. Merci M. Shannon pour ton follow, bienvenue. Apolline, ah, j'en connais une. Aria, avec Game of Thrones. Sacha, Pokémon. Ginette. Oh, c'est dur. Faut un nom un peu sexe quand même, tu sais. On va essayer de pas les plomber la vie alors qu'elle existe même pas encore. Henriette. Enola, c'est joli. Mélusine parce que c'est un bon féerique. Ah, c'est pas mal Mélusine. Mais du coup, on la surnommerait Mélu. On peut pas lui faire ça. On peut pas lui faire ça. On se rappelle de Mélo. On peut pas lui faire ça. C'est impossible. Mais c'est joli Mélusine par contre. C'est vrai que... C'est pas mal. Faut un nom. S'il est long, faut qu'on puisse avoir un surnom. Ça je veux dire? Genre Mélu, c'est pas possible. C'est pas... Ou alors elle fout des gnons dès qu'on l'appelle comme ça. En vrai, Mélusine... En vrai, tu sais, vous en parlez là, ça me plaît, hein. J'aime bien Mélusine. C'est juste que c'est con que le diminutif soit moche, quoi. Éléonore. Ah, c'est joli aussi. Vous avez des bonnes idées de prénoms. Je vais noter pour mes futurs enfants, hein. Mélusine et Léonore, ça me plaît, hein. Vous retenez les modos? Si un jour j'ai une fille. Surnomme la Mel, oui. Mel, oui, oui, c'est vrai. Mais je sais pas... Lulu. La pauvre. C'est quoi, en vrai, elle existe déjà. Vous l'avez déjà trouvé 3 surnoms de merde. Elle existe déjà. Ok, donc on a Mélusine. Mélusine... Alors, attends, il faut trouver un début. Qu'est-ce qu'elle fait au début, Mélusine? On a Mélusine qui est en train de faire un truc avant que l'histoire commence. Il faut un petit contexte. Ah ouais, Lixion t'appelle Mel? Mel. Moi, je peux pas, ça me pense à une biquette. Elle cueille des fleurs. Elle péchote. Attends, elle a quel âge, Mélusine? Parce qu'elle péchote, si elle a 12 ans, ça le fait pas, hein. Elle sort de sa douche en chantant. Elle fait des crêpes. Ah, vous avez de ces idées... Elle cuisine des pâtes. Ah, vous avez quelque chose avec la bouffe. Elle fait des cookies et ça se brûle. Vous avez un truc avec la... Alors, elle est pas en train de faire un truc prestige. Ok, très bien. Alors, Mélusine. Alors, attends. Donc, quand on va se lancer, Seigneur Dieu? Ah, c'est comment ça s'appelle un truc qui se... Un striptease. Un truc qui sonne, le minuteur.
Est-ce que vous voyez ce que je fais ou pas? Je vais peut-être écrire un peu plus gros. Ouais, c'est un peu petit, hein. Je crois que je suis en 12. Ouais, ça va, vous lisez ou pas? Le minuteur sonna. C'était quoi les cookies? Les cookies. J'écris à quel temps? Passé simple? Imparfait, passé? Les cookies étaient cuits. C'est moche, hein. Les minuteurs sonna, les cookies étaient cuits. Les cookies... Ah, c'est bon. Les cookies devaient être à point. Mais l'usine se leva péniblement de son canapé molletonné. Alors, il y aura sans doute des fautes d'orthographe, j'ai pas de correcteur orthographique, vous me direz. Hein. Et se dirigea avec lenteur vers sa cuisine. On a un point. On peut aussi l'appeler mémé, oh la pauvre. Le minuteur sonna, les cookies devaient être à point. Mais l'usine se leva péniblement de son canapé molletonné et se dirigea avec lenteur vers sa cuisine. Comment elle est mémé? Déjà, notre personne n'est pas motivée. C'est vrai, c'est vrai. L'odeur lui mit l'eau à la bouche. Quelle flemme. Salut, salut. Ah bah tant mieux Nelly, amuse-toi bien. J'aime bien le contexte déjà. Ah bah il faut un début. Il faut un début. Et twerk. Ça n'a pas de sens. Pensez à immersion de l'histoire. Pensez à l'immersion. Bon. Elle a l'eau à la bouche. L'odeur lui donnait l'eau à la bouche. Mais... Attends, comment je peux tourner ça? L'unité personnelle... L'odeur lui donnait l'eau à la bouche. Et c'était uniquement pour... Non, Et si ce n'avait pas été pour remplir son estomac, rien au monde ne lui aurait fait quitter son... On va pas redire canapé. Son antre. Confortable. Ça fait bizarre, je pense. Son sofa, sinon. Son futon. Oh, son futon. Son territoire. Ah, pas mal son territoire. Pas mal. Son territoire. Le minuteur sonna, les cookies devaient être à point. Mélusine se leva péniblement de son canapé molletonné et se dirigea avec lenteur vers la cuisine. L'odeur lui donnait l'eau à la bouche, et si ce n'avait pas été pour remplir son estomac, rien au monde ne lui aurait fait quitter son territoire. Non, territoire c'est bizarre. Ne l'aurait fait quitter... L'aurait fait quitter... Ce minuteur fait 2 mètres carrés. Oh, son nid douillet, j'aime beaucoup Iliade. Son nid... aurait fait quitter, aurait fait vendre, pardon. Je vais faire des fautes, je vous dis, j'ai pas de correcteur orthographique, hein, donc j'écris à l'instinct, donc... il aurait fait quitter son nid douillet. Ok. Alors maintenant, il va falloir la décrire un petit peu. Là, on a mis 2-3 phrases. Ah oui, bah attends, je vais l'enregistrer, effectivement. Bureau... Texte, choup. Ok, donc Mélusine, une petite Mélu, comment elle est maintenant? Bonne question, Francis, je ne sais pas. Alors j'aime bien parce que Alcy dit petite, Adelounou 1m80. Quelle couleur de cheveux? Quelle couleur de cheveux? Elle est brune, elle a 58 ans. Elle les a brûlés la tête en l'air. Ah bah apparemment ils sont... On m'a dit l'odeur lui donne l'eau à la bouche, donc ça peut pas être brûlé. Rousse. Ah vous êtes tous rousses aux yeux verts. Unanimité de rousse. Ok, unanimité de rousse. Ok. Elle est rousse, très bien. Très bien. Oui non mais Neve t'es aussi chelou toi. Alors du coup... Étudiante fauchée, Mélu, entre parenthèses, comme ses amis l'appelaient à son grand désarroi, cumulait les petits boulots, ce qui explique sa fatigue. Hein?
dans divers fast-food. Plus... Quel adjectif on peut mettre pour définir un fast-food? Dégoûtant? Puant? Cumulatif, plus... Crasseux, miteux. Oh, vous avez des bons trucs. Plus crasseux. Miteux, c'est bien. Miteux, c'est pas mal. Miteux, c'est... Je sais pas l'écrire, par contre. Plus miteux les uns que les autres. L'imprégnant au quotidien d'une odeur d'huile d'huile. Qu'est-ce que ça? Est-ce que grillé? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une odeur d'huile? Tu sais l'odeur que ça te colle là. D'odeur de friture? Odeur de grillon. Ah, pas mal, d'huile mal huilée. Au quotidien d'une odeur. D'huile de tournesol. D'une odeur d'huile de friture dont elle n'arrivait pas à se défaire. Étudiante fauchée, mais lue, comme ses amis l'appelaient à son grand désarroi, cumulait les petits boulots dans divers fast-food plus miteux les uns que les autres, l'imprégnant au quotidien d'une odeur d'huile de friture dont elle n'arrivait pas à se défaire. Donc on sait pour le moment que Mélu pue. C'est déjà une qualité première pour un être humain. Belle jeune femme, on va dire qu'elle est belle, on va faire un CV quand même. Belle jeune femme de... Quel âge elle a? Faut qu'elle soit majeure sexuellement. Partons sur la majorité. Hein. Puis elle bosse. Donc elle est étudiante en quoi? Bonne question. 24, 25, 94. Oui, elle est peut-être un peu trop mûre là. 21, 21, 24, 20, 67, 21, 23, 25. Vous êtes dans la vingtaine, hein, clairement. 21. 21 ressort beaucoup quand même, hein. 20, 21. Vous voulez pas la faire trop vieille? 21, 21, ça me va. 21, voire 22. Bon, bah, belle jeune femme de 21 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux. Quelle couleur les yeux? Malgré sa puanteur. Vert. Ah, évidemment, évidemment, rousse aux yeux verts. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Environ, ça va être chiant, on va oublier après quel œil est de quelle couleur. Restons simples. Belle jeune femme de 21 ans, elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux verts. On l'a fait de quelle orientation sexuelle? Homme, femme, les deux. Bi, pan, lesbienne, pan, bi, pi. Il y a beaucoup de bi. C'est gentil, Nina, merci. Bi, c'est plus simple, oui. Ouverte. Au moins, ça dit tout, hein. Demi-hétéro-romantique. Coureo, tu veux me paumer? Restons, restons. Ah ben, c'est moi qu'il faut que je m'en sorte, hein. Les deux. Ok, on va rester relativement ouvert exprès. En tout cas, il y a personne qui m'a dit hétéro, voilà, on se ferme pas de porte, quoi, hein, j'ai compris, j'ai compris. Homme ou femme, Mélusine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Ça fait un peu la cheveux au cul, mais en même temps, elle a bien le droit. Hein? J'ai envie de dire. Ça vous va comme tournure? Homme ou femme, mais... Ah, mais du coup, c'est un... Oui, bon, je veux pas dire et non-binaire, si? Vous voulez rajouter non-binaire? Peu importe... Ah, j'ai une idée.
Peu importe le genre de son interlocuteur. Mélusine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Mélu, elle fait au cucu. Elle a bien raison. Belle jeune femme de 21 ans, elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux verts. Peu importe le genre de son... Peu importait. Bah pourquoi je change de ton? Bah enfin. Peu importait le genre de son interlocuteur, Mélusine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Attends, justement, t'as raison Titi. Plaire avec une odeur de friture, je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme ça, tout le monde peut... Elle peut pécho tout le monde. On n'est pas fermé. Magnifique. Tu as raison, elle pue. Bah, un peu Marine, bah en même temps. Alors attends, comment on peut glisser ça Comment on peut glisser qu'elle sent mauvais? Avec l'huile de friture par Garnier. Elle se péchote un prof. Ah oui, vous êtes carré, vous, hein. Ok. Cela l'amusait d'ailleurs beaucoup de constater que même en sortant d'un de ses petits boulots, le regard de la populace, de la foule, la suivait avec, on va dire avec admiration, ça fait un peu les péteuses après. Hein. Malgré son austère piscine. J'aimerais bien glisser ça, mais c'est peut-être un peu trop de référence à l'odeur, tu vois. Il manque plus que le chanteur. Mais grave. Avec attention, pas mal. Cela l'amusait d'ailleurs beaucoup de constater que même en sortant d'un de ses petits boulots, transpirante et odorante, le regard de la foule la suivait avec attention. Comme ça fait une ref en disant vraiment échelon, quoi. Belle jeune femme de 21 ans, elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux verts. Peu importe le genre de son interlocuteur, Mélusine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Cela l'amusait d'ailleurs beaucoup de constater que même en sortant d'un de ses petits boulots transpirante et odorante, le regard de la foule la suivait avec attention. On sort quelque part qu'elle sent la frite. Elle pue bien pécho, exactement. Alors attends, on va peut-être la ramener. Elle ramena son esprit épuisé sur la tâche à accomplir. Sortir les cookies du four avant qu'ils ne brûlent. Point d'exclamation parce que c'est important. Ah, dis donc. Bah voilà, c'est ombre de nuit, on est d'accord, les cookies. Elle récupéra un torchon humide. Alors, je vais dans le détail à fond. Hein, qu'elle noua autour de son poignet et ouvrit courageusement. C'est le combat contre le four. Courageusement la porte. Ah mais attends, qu'est-ce qui peut éviter Ah vous voyez plus, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui est synonyme d'un four? Sa passion c'est le twerk. Mais parce qu'elle bosse otaku. Fourneau. Joli. Ça, fourneau, remarque l'antre des cookies. Un micro-ondes sur le sol. Oui, c'est pas le même. J'adore vos idées. L'antre du diable. Est-ce que vous voyez là? Hop. Elle en ouvrit la porte. Ouais, non, ça fait bizarre. Et ah, attends, sinon je peux contourner. Comment on peut dire? Vous me faites trop rire. Des enfers.
Fourneau, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Le four crématoire, ça va pas, quelle horreur. Et il récupéra le gâteau. Oui, bah oui. Il récupéra la planche brûlante à la limite. Merci mon Pierre, merci pour ton sub, mon bouchon. Et entrouvrit courageusement la porte. Ouais, mais est-ce qu'ils vont comprendre? Enfin, est-ce que ça se comprend? Le chauffeur à bouffe. Et se lança à l'assaut de l'appareil encore brûlant. Genou. L'appareil, c'est un peu... du fourneau, sinon. On peut mettre... Mais fourneau et four, ça, quand même, ça ressemble beaucoup, quoi. Ça fait très combat. Ah bah... Le combat pour les cookies. Maintenant, la question qui se passe. La question qui se passe. Est-ce qu'elle réussit à sortir les cookies et tout se passe bien? Ou est-ce que c'est la catastrophe? Je vais vous faire un sondage. Ah bah il faut savoir hein. Voilà, petit sondage. Otaku. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cookies? Elle gère de ouf ou c'est la cata? Évidemment, évidemment, c'est la cata, c'est évidemment. En gros, est-ce qu'on est sadique ou non? C'est ça. Et la réponse est claire, j'ai l'impression, hein. Du coup, si ça brûle... Ah non, mais les cookies sont pas brûlés. Les cookies sont pas brûlés, le minuteur a sonné. Elle a pensé à mettre le minuteur, hein. J'attends quand même la fin du sondage, mais enfin là, on a quand même à 77% de c'est la cata. Donc, bon, c'est... J'ai l'impression que... Ouais, c'est la merde, en fait, hein. C'est... D'accord. Ok. Elle récupéra un torchon humide qu'elle noua autour de son poignet et se lança à l'assaut de l'appareil encore brûlant. Elle avait... Non, mais l'usine n'était pas connue pour son adresse. C'est la raison pour laquelle elle rivalisait de prudence dès qu'il s'agissait d'appareils. Ah, j'ai déjà dit... J'allais dire appareil ménager, mais j'ai déjà mis appareil au-dessus. Dès qu'il s'agissait de cuisine. Elle avait déjà mis le feu 3 fois. Point. Sans compter les 5 autres sur différents lieux de travail. Ah bah c'est... Ah bah hey. Vous avez dit pas de bol, moi j'ai... Hey. Vous avez dit pas de bol. Moi je la blinde. Vous m'avez dit c'est la cata hein. Vous m'avez dit c'est la cata, moi je dresse un portrait catastrophique hein. Moi on me le dit, moi j'y vais hein. C'est pas ça ton prochain roman, non. Mon prochain roman il est fini, il est édité, c'est bon, il va sortir. MDR elle est maudite. Ah bah... Voilà. C'était la raison peut-être. Attends, c'est la raison... C'était la raison... Non, c'est la raison peut-être. Cette fois-ci, elle pensait être en sécurité. Le linge humide recouvrait sa main jusqu'au milieu, jusqu'à son coude. Et quand elle sortit la plaque brûlante, elle pensa avec fierté pendant quelques secondes
qu'elle avait réussi sa mission. Faire des cookies maison sans dommages collatéraux. Je dois faire des fautes de ouf. Hein. On fait un tuto de cuisine. Cette fois-ci, elle pensait être en sécurité. Le linge humide recouvrait sa main jusqu'à son coude. Et quand elle sortit la plaque brûlante, elle pensa avec fierté pendant quelques secondes qu'elle avait réussi sa mission, faire des cookies maison sans dommages collatéraux. Je crois qu'il n'y a qu'un L. Je ne sais plus écrire collatéral. C'est pas un mot que j'écris souvent. Il y a combien de L à collatéral? Titi. Ah mais Lucide, bah, vous m'avez dit pas de bol. Mais tout ne se passa pas. Non, comment je vais dire ça? Non, c'est bon de L. Ah bah c'est une bonne intuition. Attends, non, on va tourner mieux ça. On va tourner ça mieux, Ce triomphe fut néanmoins passager. Elle fit un pas, le sourire aux lèvres. Je suis en train de faire un chapitre. On devrait faire un chapitre sur une meuf qui foire ses cookies quand même. Hein. Ce triomphe fut néanmoins passager. Elle fit un pas, le sourire aux lèvres, pour poser la plaque sur son plan de travail. Alors on va rester le L. Mélu Mélu n'avait pas vu le jouet favori de son chat qui se trouvait sur son chemin. Point. Une balle. Point. Une grosse balle avec plein de grelots. Une balle sur laquelle elle posa son pied. Et ce qui devait arriver arriva. Mélusine. On va dire Mélu plutôt bas. La balle vicieuse. Mélusine glissa. Et alors, tout se passa au ralenti dans son esprit. Sa chute douloureuse qui allait lui laisser un bleu énorme sur la fesse droite. Les cookies qui... La pauvre. On voit plus, j'arrive. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est la fin de la page. Attends, je sais. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Je vous ai remis. Ce triomphe fut néanmoins passager. Elle fit un pas, le sourire aux lèvres, pour poser la plaque sur son plan de travail. Mélu n'avait pas vu le jouet favori de son chat qui se trouvait sur son chemin. Une balle. Une grosse balle avec plein de grelots. Une balle sur laquelle elle posa son pied. Et ce qui devait arriver arriva. Mélusine glissa, et alors tout se passa au ralenti dans son esprit. Sa chute douloureuse qui allait lui laisser un bleu énorme sur la fesse droite. Les cookies qui s'envolèrent pour atterrir en 1000 morceaux. Je sais plus si c'est pas grave. 1000 morceaux, quelques mètres plus loin. Et la plaque brûlante qui lui tombe sur la tête. Lui faisant pousser un couinement de douleur. Pauvre Mélusine! Sans oublier la brûlure qu'elle se fit ensuite à la main en voulant repousser la plaque. En voulant repousser l'ustensile. Non, comment on appelle ça? Comment on peut dire un synonyme
de... synonyme de plaque de four, là. Qu'est-ce que je peux dire? Mais lui est un peu con-con. Eh, c'est vous qui avez choisi, hein. Thibaut se marre en faisant souffrir son personnage principal. Oh, ça va, c'est pas méchant. Plaquette. L'objet du démon. La grille, ah, pas mal. Zombie a brûlé en voulant repousser la grille de son front. Et ce qui devait arriver arriva, mais l'usine glissa et alors tout se passa au ralenti dans son esprit. Sa chute douloureuse qui allait lui laisser un bleu énorme sur la fesse droite, les cookies qui s'envolèrent pour atterrir en 1000 morceaux quelques mètres plus loin, et la plaque brûlante qui lui tomba sur la tête, lui faisant pousser un couinement de douleur. Sans oublier la brûlure qu'elle se fit ensuite à la main en voulant repousser la grille de son front. Ça, j'ai une belle fin de chapitre. Sur ces entrefaits... Comment va s'appeler son chat? J'essaie de faire des cookies, ça tourne mal. Comment s'appelle son chat? Doliprane, j'aime bien. Satan, Lucifer. Oh, qui appelle son chat comme ça? Choupi. Ah oui, c'est autre chose. Le chat s'appelle Cookie. Oh mon dieu. Non, j'ai vu le nom qui m'a plu, c'était quoi? Doliprane, c'est pas mal. Doliprane, c'est pas mal. Sur ces entrefaits, Doliprane, son chat roux et son chat... Sur ces entrefaits, Doliprane... Attends. Sur ces entrefaits, Doliprane, son chat roux, avec AX, arriva pour récupérer son jouet favori, n'oubliant pas d'adresser à sa pauvre maîtresse un miaulement indigné. C'est vous, hein. C'est vous, hein. Merci Eric Live Twitch pour ton follow. En plus, son chat la juge. Totalement. Totalement. Alors, qu'est-ce que ça donne ce premier chapitre? Le minuteur sonna. Les cookies devaient être à point. Mais l'usine se leva péniblement de son canapé molletonné et se dirigea avec lenteur vers sa cuisine. L'odeur lui donnait l'eau à la bouche, et si ce n'avait pas été pour remplir son estomac, rien au monde ne lui aurait fait quitter son nid douillet. Étudiante fauchée, Mélu, comme ses amis l'appelaient à son grand désarroi, cumulait les petits boulots dans divers fast-food plus miteux les uns que les autres, l'imprégnant au quotidien d'une odeur d'huile de friture dont elle n'arrivait pas à se défaire. Belle jeune femme de 21 ans, elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux verts. Peu importait le genre de son interlocuteur, mais l'usine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Cela l'amusait d'ailleurs beaucoup de constater que même en sortant d'un de ses petits boulots transpirantes et odorantes, le regard de la foule la suivait avec attention. Elle ramena son esprit épuisé sur la tâche à accomplir. Sortir les cookies du four avant qu'ils ne brûlent. Putain, je me rends compte qu'on a fait un chapitre sur ça. Elle récupéra un torchon humide qu'elle noua autour de son poignet et se lança à l'assaut de l'appareil encore brûlant. Mais l'usine n'était pas connue pour son adresse. C'est la raison pour laquelle elle rivalisait de prudence dès qu'il s'agissait de cuisine. Elle avait déjà mis le feu 3 fois, sans compter les 5 autres sur différents lieux de travail. Cette fois-ci, elle pensait être en sécurité. Le linge humide recouvrait sa main jusqu'à son coude, et quand elle sortit la plaque brûlante, elle pensa avec fierté pendant quelques secondes qu'elle avait réussi sa mission, faire des cookies maison sans dommages collatéraux. Ce triomphe fut néanmoins passager. Elle fit un pas, le sourire aux lèvres, pour poser la plaque sur son plan de travail. Mélu n'avait pas vu le jouet favori de son chat qui se trouvait sur son chemin. Une balle. Une grosse balle avec plein de grelots. Une balle sur laquelle elle posa son pied. Et ce qui devait arriver arriva. Mais l'usine glissa, et alors tout se passa au ralenti dans son esprit. Sa chute douloureuse qui allait lui laisser un bleu énorme sur la fesse droite, les cookies qui s'envolèrent pour atterrir en 1000 morceaux quelques mètres plus loin, et la plaque brûlante qui lui tomba sur la tête, lui faisant pousser un couinement de douleur. Sans oublier la brûlure qu'elle se fit ensuite à la main en voulant repousser la grille de son front. Sur ces entrefaits, Doliprane, son chat roux, arriva pour récupérer son jouet favori, n'oubliant pas d'adresser à sa pauvre maîtresse un miaulement indigné. « Eh !
Eh, merci Antitone pour ton sub, pour ton resub. Mais oui, moi, je sais que mon ventre est gros, mais c'est tout, je suis nulle en anatomie de personne enceinte. Alors... Oui, effectivement, Dracolos. Merci Erika pour ton sub offert. Pour Pink Alice, comment tu vas aujourd'hui? Moi, je dis, tu tiens le scénar de ton second roman. Ah, bah... Alors là, Netflix nous appelle tout de suite pour leur future série. Ah bah c'est vous, hein? C'est vous, hein? Alors, attends, il faut qu'on fasse une transition à notre cocotte. Ah, j'ai peut-être un synopsis. J'ai peut-être quelque chose. Merci, Miss Zaza! Mais dis donc, vous êtes trop mignons! Ah, bah, une fille, ravi que tu es. Merci, Zaza, pour Cricri Shy Dream. Merci! Mathibou, tu mettrais l'histoire en lien sur Discord? Oui. Je sais pas comment on fait. Faudrait noter que son chat lui marche sur la figure. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Déjà là... Cette journée... Attends, j'ai une idée. J'ai une idée comment on peut légitimer le bordel. Ça m'étonne pas que Thibou lise autant de livres vu la vitesse qu'elle débite. Ça a rien à voir entre ce que je lis et ce que je dis, hein. Mais l'usine, c'est le nom d'une sorcière dans une BD, moi je connais. Cette journée n'était pas... Avec un T, c'est mieux. Inhabituellement malchanceuse. Regarde, j'ai un synopsis. Pour Mélusine. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, il lui arrivait très souvent des catastrophes improbables. Tu le sens là? Tu le sens le drama? Oh, c'est gentil Lumina, merci beaucoup. Merci Erika qui réoffre un sub pour Ulfine Halloween. On note le claquement de doigts, c'est que c'est une bonne idée. Tu vois, genre là en gros, genre elle serait maudite. Tu vois? Après, par qui, comment Ouais, tu vois? Ou un esprit, ou alors elle a une malédiction. Une malédiction, ça peut être stylé, hein. Genre sa famille est maudite. Hein? Tu vois? Genre les malheurs de Sophie. Ah, peut-être pas à ce point-là, mais... Une malédiction, mais que sur sa peau. Attends, on va corser un peu. Elle s'était déjà demandé si ce n'était pas de famille, mais l'hypothèse avait été rapidement écartée. Sa mère était mannequin, auréolée, je sais pas écrire auréolée. Comment on dit auréolée? Comment on dit auréolée? Je ne sais pas me dire. J'attends votre orthographe. Comme ça. Auréolée. Ah, AU. Je me disais bien. Oui, comme une auréole, oui, je suis con. Auréolée, voilà. Auréolée de gloire. De gloire, bien sûr. De gloire et de charisme. Depuis... J'ai pas déjà dit depuis. Non, c'est bon, j'ai pas dit. Depuis son plus jeune âge. Son père... Député. C'est notre député. Et député, le padre, c'est pas mal. Son père député de sa région se considérait comme le nombril du monde. En même temps, c'est pas faux. Un petit député, ça nous manquait. C'est le nombril du monde. Et réussissait plutôt bien... Oh, j'ai bien ma phrase. Et réussissait plutôt bien à le faire croire à son entourage. Oh là 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 là. Victor Hugo, me voilà. Son père, député de sa région, se considérait comme le nombril du monde et réussissait plutôt bien à le faire croire à son entourage. Elle avait également... Alors, elle a qui? Une sorte de film de qui? Elle a frère et sœur. Elle a quoi? Frère, sœur, les deux, aucun? Oh, Dracolos. L'horreur. Une sœur? Un frère? Unique, grand frère? Elle a des parents friqués et elle bosse dans des fast-food. Bah, ça dit que ça peut être des parents friqués et radins. Ça existe.
Ça existe. Merci Coco Star pour ton prime. Bah je sais pas si je fais un sondage parce qu'il faudrait préciser combien. Donc bah oui elle a un background. Bah bien sûr Pripri, bien sûr. 5 frères et 3 sœurs. Oui on va se détendre. Une sœur morte. Ah cool. Un frère comme Alex d'amour. Oh putain. Un frère sexy mais... Un grand frère. Vous êtes pas mal à dire un grand frère quand même. Fille unique mais plein de cousins sympas. Un grand frère et une petite sœur. Ah c'est pas mal ça, comme ça satisfait tout le monde. Je pécho le frère, Yume c'était sûr. Bon du coup il faut qu'on fasse un frère sympa pour que Yume puisse le pécho. Hein? Son grand frère, alors attends, Mélu on a dit qu'elle avait 22 ans. 22 ans 20... Non 21 ans. Ah je sais ce que je vais faire pour son grand frère. Cette journée... Alors, cette journée n'était pas inhabituellement malchanceuse pour Mélusine. D'aussi long qu'elle s'en souvienne, il lui arrivait très souvent des catastrophes improbables. Elle s'était déjà demandé si ce n'était pas de famille, mais l'hypothèse avait été rapidement écartée. Sa mère était mannequin, auréolée de gloire et de charisme depuis son plus jeune âge. Son père, député de sa région, se considérait comme le nombril du monde et réussissait plutôt bien à le faire croire à son entourage. Attends, auréolée de gloire et d'égoïsme. Comme ça, on sent qu'elle en veut à ses parents. Tu sais, il y a un peu la... tu vois. C'est un peu critique, elle est du peuple et elle critique les darons, tu vois. Un peu les darons bourgeois. On fait une lutte des classes interfamiliales, tu vois. Son grand frère, âgé de... Alors, elle a 21. Quel âge il a son frère? Quel âge il a son frère? 27. Ah, ça fait un gros écart d'âge, hein. Mais 27, c'est pas mal. Ce qui explique pourquoi elle bosse et accepte pas l'argent de ses parents. Exactement. Tu te rends compte, on a tout expliqué sans rien dire. 27, ça me va. 25. Ah, il y en a pas. On sent qu'il y en a des plus jeunes qui veulent se tirer le grand frère quand même. Hein. 25. Oh, allez, 25. Pensons aux plus jeunes. 25, 27, c'est pas un gros écart. Après, elle a 21, 4 ans d'écart. Ouais, c'est bien. Son grand frère, âgé de 25 ans. Comptez-lui sur son inépuisable capacité de séduction. Il avait dû passer une nuit avec plus de la moitié du département. Ah, j'adore! Ah bah c'est un charron, hein. Ah bah, hey. Hein? Oh. Du département. Le département, ça fait quand même beaucoup de... Parce que déjà, un bled, c'est genre une ville, c'est genre 30 000 habitants, tu vois, ça fait déjà 15 000 personnes. Son grand frère âgé de 25 ans comptait lui sur son épuisable capacité de séduction. Il avait dû passer une nuit avec plus de la moitié du département. Et Mélu pouvait apprécier beaucoup leurs discussions sur leurs conquêtes respectives. Elle le trouvait hilarant et se reconnaissait dans sa nonchalance. Nonchalance, je ne sais plus écrire. Je ne sais plus. Ah ou je ne sais pas. Tu te rends compte que c'est impossible. J'adore. Passer c'est avec ER. Attendez, où ça? La famille forte avec des fêlures. Nonchalance, c'est bon, magnifique. Son grand frère, âgé de 25 ans, comptait lui sur son inépuisable capacité de séduction. Il avait dû passer une nuit avec plus de la moitié du département, et Mélu appréciait beaucoup leurs discussions sur leurs conquêtes respectives. Elle le trouvait hilarant et se reconnaissait dans sa nonchalance. En vrai, ça tient la route, hein. Comment il s'appelle, le grand frère? Ce serait bien qu'on glisse son prénom quand même, histoire qu'on présente le perso, tu vois. Oui, Beautiful, oui, on écrit. Enfin, on se marre surtout, mais...
Bah, Yume, tu peux quand même le. Eh, ça se trouve, tu sais, justement, là, il papillonne et puis toi, tu le feras changer, tu vois. Il peut être gay. Il peut. On sait pas encore pour le moment. On sait qu'il baise. C'est une image, la moitié du département. On n'a pas contrôlé. Oh, Raphaël, c'est bien, ça fait un peu bourgeois, j'aime bien. Avec un F en plus. J'aime bien l'idée, je prends. Son grand frère, Raphaël, âgé de 25 ans, comptez-lui sur une... Très bien. Une petite sœur venait compléter ce charmant tableau familial. Comment elle s'appelle, la petite sister? Quel âge elle a? Ah, Yume, oui, c'est vrai. Il faut un nom un peu... tu sais, Mélusine, Raphaël, avec un F. Il faut quelque chose d'un peu... Tu vois? 17 ans, bientôt 18. Ouais, 17 ans, c'est pas mal. 17 ans, on retient. Mélodie. Oh, non, c'est dur. Charlotte. C'est con, j'aime bien Charlotte. C'est con. Pourquoi j'ai une notif? Qui c'est qui m'a notif? Ah, c'est Discord. Attends, j'ai une notif Discord. Pour me dire qu'il y a un happy hour. Merci Discord, putain. Églantine. Oh, c'est pas mal, Églantine. Oh, Églantine, c'est bien. Ah, Églantine, on a bien le côté... Tu vois? Ça fait pas fille du peuple, Églantine. Vraiment. Églantine, c'est bien. Hein. Et en plus, son surnom, c'est genre Gland. Tu vois, elle contribue à la malédiction des surnoms, hein. Mon petit Gland, tu vois. Ou ma petite Titine. C'est pas mieux. Églantine, elle est moda, c'est très bien. Églantine. 17 ans. Génial comme son. Ah, bah c'est dur, hein. Églantine, c'est vrai que c'est pas... Mon petit Gland. Non, c'est dur. C'est pas facile, hein. Raph, Mélu et Gland, le trio choc. Vous pourrez, si vous avez envie, faites, je vous demande, faites des fanarts, illustrez cette histoire, hein. Illustrez, hein. Ah, vraiment, hein. On se fait une illustration, faites des fanarts de tout ça, hein. Tout ce qui se passe, c'est grand, hein. C'est grand, c'est beau, hein. Ah, Priya, t'as lu dans mes... Je vais en faire une Galo 5, obligé. Églantine, 17 ans. Passionnée d'équitation. Et ne jurant que par les équidés de son centre équestre. Elle en parlait. Elle ne parlait que de... Et tout autre sujet de conversation lui semblait soporifique à souhait. My god, mais justement Thibaut, à chaque fois que je décide de commencer mon dessin, je finis en fou rire, mais laisse-moi. Oh mon dieu. Son cheval, la morale était son jeu. Équitation, équidé et caisse dans la même phrase, c'est pas trop. C'est pour montrer son amour. Dis non. Non, t'as raison. Passionné. Ouais, t'as raison. Bah, je peux mettre chevaux. Équidé, déjà, on peut mettre chevaux. Je l'ai pas dit avant. Chevaux. Ah oui, je sais plus l'écrire. Passionné, équidé. Une petite sœur venait compléter ce charmant tableau familial. Églantine, 17 ans, passionnée d'équitation et ne jurant que par les chevaux de son centre équestre. Ça va mieux déjà, ça passe mieux, non? Ça passe mieux. Son père l'a racheté. Elle ne parlait que d'eux, et tout autre sujet de conversation lui semblait soporifique à souhait. C'est pas mal. Oui, on a deuxième chapitre, Sardine. Si on peut dire.
Était-il besoin de préciser que ses frères et sœurs ne recherchaient pas spécifiquement sa compagnie lors des dîners familiaux? En fait, pour être exact, il fuyait littéralement les dîners familiaux. C'est réaliste. On est réaliste. Était-il besoin de préciser que ses frères et sœurs ne recherchaient pas spécifiquement sa compagnie lors des dîners familiaux? En fait, pour être exact, il fuyait littéralement les dîners familiaux. Ils sont 3 enfants. Mais nous nous égarons. Ah, attends, non. L'hypothèse de la famille... Non, de la généalogie maudite était donc à exclure. Tout ça... on est pas mal. On répète 2 fois dîner familiaux. Ça fait effet de bam, tu vois. Le frère fuit les dîners pour être avec moi. Yumi, elle me pécho, hein. Ah oui, j'ai dit ses frères et ses sœurs. Ouais, parce qu'au début, je ne savais pas sur quoi on allait partir. Où est-ce que j'ai mis... Attends, je vous cadre. Où est-ce que j'ai mis ses frères et ses sœurs? J'ai pas mis ses frères et ses sœurs, si? Ah, si, là. Ah oui, 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 tout à fait. Bah... Parce que c'est les deux, en fait. Comment je peux dire autrement? Dracolos. Bah, le frère, il est sans doute pas moche s'il pécho tout ce qui respire. C'est pas... C'est camarade Lito. Sa fratrie. Ah oui. Pas con. Hop là. Était-il besoin de préciser que sa fratrie ne recherchait pas spécifiquement sa compagnie lors des dîners familiaux? En fait, pour être exact, il fuyait littéralement les dîners familiaux. Ou alors je répète pas. Alors on va mettre plutôt les rassemblements de ce genre. En fait, pour être exact, il fait littéralement les rassemblements de ce genre. C'est peut-être mieux. Salut Doro. Oh l'âne. Ah, ce genre de rassemblement. Je sais pas. Bon. On va pas chipoter, hein. On n'est pas exclu du vampire, tout est possible, hein. Sur quoi on part? Putain, on a déjà fait... On a fait... Eh, n'empêche. Hein? Oh. On a bossé, hein? Faut qu'on revienne sur le truc. Ah, j'ai une idée. Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, elle avait voulu s'assurer... Mélusine avait préféré s'assurer qu'il y avait rien de grave, quoi. Était-il nécessaire, Thibou? Je pense que ce que t'as écrit n'était pas très français. Ah, ici? Était-il besoin... Ah si, c'est français. Est-il besoin de préciser, c'est français? Il n'y a pas à le justifier sur Open Officer LAN. Vous voyez pas, pardon. Salut Snowin. Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, Mélusine avait préféré... après sa chute...
Mélusine s'interrogea sur la question avec plus de rigueur. Non, pas de rigueur, mais de... avec plus de sérieux que d'habitude. Bah, OpenOffice, la dernière fois que j'ai essayé de mettre un texte injustifié, en fait, il le fait. Mais dès que tu mets des tirets ou des trucs, il met un putain d'espace. C'est super moche. Ah non, c'est pas du tout mon livre, Marie. Là, on écrit une histoire entre nous, hein. Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, Mélusine s'interrogea sur la question avec plus de sérieux que d'habitude. Elle avait raconté ses déboires au médecin et le service entier n'avait pas caché son hilarité. Hop. En même temps, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, c'est nous aussi. Nous aussi. Exactement, Tammy, exactement. Le justifier, c'est une façon d'écrire dans vos textes, de façon de présenter vos textes. À force d'aller à l'hôpital, je suis sûre qu'elle a développé un crush pour un médecin ou une infirmière. Ça a commencé avec des cookies. Eh, tu vois, comme quoi, on sait où on commence, on sait pas où on arrive, hein. Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, Mélusine s'interrogea sur la question avec plus de questions. Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, Mélusine s'interrogea sur la question avec plus de sérieux que d'habitude. Elle avait raconté ses déboires au médecin, avec un X, c'est mieux du coup. Et le service entier n'avait pas caché son hilarité. Mélu n'avait pas sa langue dans sa poche, comme dit... Qui l'a dit? Quelqu'un l'a dit. Je ne sais plus qui l'a dit, mais l'un d'entre vous l'a dit. Ah, c'est ça, Priya. Mélu n'avait pas sa langue dans sa poche et les avait envoyés paître. Mais le doute subsistait dans son esprit. Mais non, mais elle n'avait pas pu arrêter d'y penser. Avec un doigt d'honneur. Allez, je peux l'appeler la rouquine aussi. Oui, je peux, c'est vrai. Allez, pour faire plaisir. La rouquine n'avait pas sa langue dans sa poche, les avait envoyés paître, mais n'avait pas pu arrêter d'y penser. Ou pas elle. Ça va me répéter le sujet. On veut l'histoire complète sur Discord. Eh, ouais. Ce texte doit être regardé. Ah! Comment on peut embrayer? Il faut justifier maintenant. Genre, comment elle a eu ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il faut qu'elle rencontre quelqu'un ou quelque chose qui lui fasse le déclic, tu sais. Est-ce qu'elle rentrerait pas dans un inconnu dans la rue, tu sais? Oh, j'ai une idée. Attends. J'ai une idée, attends. La bouche de métro se trouvait juste en face de l'entrée principale de la clinique. Mélu s'y rendit donc s'entraîner. Non, sans perdre de temps. Il lui tardait de retrouver son foyer et son chat malgré... Non, et son chat. Son foyer et son chat. Oui, elle bouscule quelqu'un de ouf. De ouf.
La bouche de métro se trouvait juste en face de l'entrée principale, avec un E, de la clinique. Mélu s'y rendit donc sans perdre de temps. Il lui tardait de retrouver son foyer et son chat. Elle fouilla dans son sac à main pour trouver son carnet de tickets et ne vit pas l'inconnu qui lui fonçait dedans. Pas très original le bousculement. Le but n'est pas d'être original dans... En fait, il faut pas avoir peur d'utiliser des clichés, c'est après on les déforme. Ou alors... Ah oh non, non, j'ai une idée. J'ai une idée. On peut utiliser ça, attends. Elle fouillait dans son sac à main pour trouver son carnet de tickets et ne vit pas l'inconnu qui la bouscula. Les petits morceaux de papier volèrent. J'ai une idée de où. Attends. Ça. Qui c'est qui s'est plaint que c'était cliché? Attends, faut que je te retrouve. Yasmine. Yasmine, c'est pour toi ce qui se passe. C'est toi qui l'as choisi. Ah, vous voyez plus, attends, bouge pas. Hop. Elle fouillait dans son sac à main pour trouver son carnet de tickets et ne vit pas l'inconnu qui la bouscula. Les petits morceaux de papier volèrent autour d'elle. Et le jeune homme, manifestement pressé, prit la nette et la fixa. Un instant. Leurs regards MDR, j'ai peur. Leurs regards comment on peut dire? Tu sais, qui se regardent avec intensité, se soutinrent? Non, tu vois? Voilà, regardant, mais genre, non, mais genre, tu sais, ils sont comme ça. Genre, se fixèrent. Noctélie. Je veux pas qu'ils se croisent, je veux qu'ils restent. Se soutiennent. Le regard se soutinrent. Oh, c'est bizarre. Le regard. S'accrochèrent, c'est pas mal. S'accrochèrent. Et de longues secondes s'écoulèrent. Tandis que qu'une légère bruine commençait à tomber. Des yeux noisettes, une petite mèche rebelle qui lui tombait au coin des yeux. Mélusine se dit que sa journée n'était peut-être pas totalement gâchée. Vous n'êtes pas prêts? Enfin... Attends. Elle fouillait dans son sac à main pour trouver son carnet de tickets et ne vit pas l'inconnu qui la bouscula. Les petits morceaux de papier volèrent autour d'elle et le jeune homme, manifestement pressé, prit la nette et la fixa un instant. Leurs regards s'accrochèrent et de longues secondes s'écoulèrent, tandis qu'une légère bruine commençait à tomber. Des yeux noisettes, une petite mèche... Sans S, pourquoi j'ai mis un Z, cette faute de frappe? Petite mèche rebelle qui lui tombait au coin des yeux. Tombait. Mélusine se dit que sa journée n'était peut-être pas totalement gâchée. Et le malheur, c'était son frère. Attends, on va changer de page. Là, il y a un suspense, là. On change de page. Changeons de chapitre, tu vois. Alors, attends. Pour respecter l'idée, c'est pas moi. Vous pourriez regarder où vous mettez les pieds. Le trottoir est assez grand pour tout le monde.
resta bouche bée. Et ne sut quoi répondre, tandis que le paltoquet lui tourna le dos et la planta là. Enemies to lovers be like. Ah bah, non, ils sont pas dans le train, elle rejoignait le métro. Mélusine en resta bouche bée et ne sut quoi répondre, tandis que le paltoquet lui tourna le dos et la planta là. Attends. Oh, toi, tu mériterais de te prendre un poteau dans la tronche. Pensez bien pardonnable pour une jeune femme bafouée en manque de romance, qui allait devoir ramasser seule ses tickets éparpillés au sol. Ce qui était moins attendu, c'était que ce pauvre garçon... Non, alors comment je vais dire ça? Mélusine en resta bouche bée et ne sut quoi répondre, tandis que le paltoquet lui tournait le dos et la planta là. Oh, toi, tu mériterais de te prendre un poteau dans la tronche. Pensée bien pardonnable pour une jeune femme bafouée en manque de romance, qui allait devoir ramasser seule ses tickets éparpillés au sol. Ce qui était moins attendu, c'était que ce pauvre garçon, je mets des guillemets, quelques mètres plus loin, se cogna effectivement assez violemment contre un réverbère en métal vert. La couleur n'a que peu d'intérêt pour l'anecdote, mais elle met en valeur le sang rouge vif qui coule alors de son nez cassé. Bam! Bolos! Est-ce que ça te va, Yum Yum? Yumsoon, je ne sais plus ton pseudo. Coulet, oui. J'allais le dire, j'ai réécrit au présent là. Yasmine. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez anti-cliché pour toi là? Si vous, ça ressemble à une vengeance personnelle. Ah non, moi je réalise, hein. Je réalise vos rêves, hein. Moi vous me dites, c'est trop cliché. Non. Bam, voilà, il se casse le nez. Est-ce que ça te va, Yasmine? Yasmine, es-tu heureuse? Mais elle mit délicieusement en valeur le sang rouge vif qui coulait alors de son nez cassé. La couleur n'a que peu d'intérêt pour l'anecdote, mais elle mit délicieusement en valeur le sang rouge vif. Mais elle mettait... Je sais pas comment dire cette phrase. J'aime bien l'idée, mais... ou alors je tourne ça autrement. On va tourner ça autrement. Quand la phrase va pas, faut tourner autrement. T'as raison, Marie, t'as raison. Originalité n'est pas synonyme de qualité. Tout à fait. Mais là, le but, c'est de s'amuser. Hein. C'est pas... Le but n'est pas d'écrire le prochain Proust. Hein. On va se détendre. Oui, non, on va laisser faire. Raison justifiée, après tout. Hein. Mélusine en resta tout interdite. Attendez, c'est un hasard ou bien? La jeune femme ramassa ses tickets et courut prestement pour attraper son métro. Normal. T'as oublié la Mélusine.
Ah oui, bah Mélusie, c'est sympa aussi, hein. Une fois dans la rame, les cheveux humides de pluie, elle tenta à nouveau l'expérience. Autant être fixé après tout. Point d'exclamation. Qu'est-ce qu'elle fait? Futur best-seller. C'est vrai, Marie, c'est vrai. C'est pas pour autant que c'est qualitatif non plus, hein. Donne-moi 50 €. Ah, pas mal. Donne-moi 50 €. Rien ne se passa. Attends. Elle repéra un vieil homme qui avait l'air renfrogné. Donne-moi 50 €. Rien ne se passa. Elle fixa alors une belle blonde. Elle fixa alors une belle blonde qui portait un magnifique manteau Chanel. Retire ton manteau et marche dessus. Rien non plus. Ah bah elle est un peu... Elle est cul, mais en même temps elle a passé une journée de merde. Hein. Donc j'ai envie de dire normal qu'elle se défoule. Normal. Elle se venge. Parce que quand la vie est un caca, c'est tentant d'être un peu un caca. Hein. J'avais mis Mélusine avant, je ne sais plus. Non, ça va, il y a un peu de temps. Mélus soupira et se résigna à l'idée que le coup salvateur arrivé au goujat quelques minutes plus tôt était un heureux hasard. Elle allait fermer les yeux pour se reposer un peu quand, tout à coup, elle se rendit compte que... Petite île. Qu'est-ce qui se passe? Mélus soupira et se résigna à l'idée que le coup salvateur arrivé au goujat quelques minutes plus tôt était un heureux hasard. Elle allait fermer les yeux pour se reposer un peu quand tout à coup, elle se rendit compte... Elle mange quoi? J'ai une idée. Attends. Vous allez se faire dans la suite. Chose qu'un homme la fixait. Lourdement. Pas fixé, faut un adjectif, tu vois. Qu'il était bientôt 18 h. C'est vrai, petite île. Eh bah, tu sais quoi, on va s'arrêter là. Petite île a raison. Il va être 17 h. Il va être 18 h. Eh si. Eh si. Et pourquoi pas une femme? Et pourquoi pas un homme? T'inquiète pas, elle rencontrera des gens, elle a toute sa vie, hein. J'ai pas encore pêché le frère. Ah bah oui, alors là on est sur un... Hein? Ta. Beaucoup de messieurs à un rem. Bah pour le moment il y en a que 2. Il y a qui comme messieurs? Il y a le gars qui s'est pris le poteau. Est-ce qu'on compte vraiment le gars qui s'est pris le poteau comme un messieurs à péchoter? C'était un hasard, tu vois, le gars. La suite au prochain épisode. C'est ça, Tiffany, on écrit une histoire. Est-ce que ça vous a plu? Alors, attends, plein de questions. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse la suite? Est-ce que vous voulez qu'on refasse le concept?
Tu peux le partager dans Réaction Twitch, oui. Je mettrai le lien du fichier sur Discord, oui, oui, oui. Génial, ça m'a fait sortir de la team silencieuse. Ah, bah ça me fait plaisir, Coralie. Je vous mettrai le lien dans Réaction Twitch. On fera ça. En PDF, du coup. Oh, je comprends, Francis, il en faut pour tous les goûts. Oh, c'est mignon, ça fait plaisir si ça vous a plu. Je reviendrai. Ah bah, avec plaisir, Eléa. Avec plaisir. Meilleur live de ma vie. Ah oui, quand même. Synopsis. Mélu qui sent l'huile se tatoue le front et son chat Doliprane la juge. Elle va à l'hôpital et les médecins se foutent d'elle. Elle va vers le métro et passe pour une folle. Pourquoi elle pense de manière plus sérieuse à l'accident? Bah parce qu'elle en a ras le cul d'avoir pas de bol. Le concept est cool. Ah bah tant mieux. Ah bah fallait être là depuis le début, Marie. Tu as loupé le début de l'histoire. En gros, c'est vous qui me dites, hein. Donc, moi, j'essaie de faire quand même un squelette qui tient à peu près la route au bordel, mais vous m'avez dit au début, à brûler ses cookies, c'est la grosse cata. Et ben voilà. En tout cas, ouais, je vais vous mettre le fichier sur Discord dans Réaction Twitch, dans le salon Réaction Twitch. Et n'hésitez pas si vous faites des fanarts ou des blagues ou des trucs comme ça, ou à me taguer en story Insta, ou alors à mettre dans Réaction Twitch et à me taguer aussi là-bas pour que je peux le voir. Tu peux le lire depuis le début? Vous voulez? Je vous fais une lecture finale? Pour ceux qui n'étaient pas là au début. Et on s'arrête après. Vous pouvez aimer les cookies. Ouais, c'est ça. Le minuteur sonna. Les cookies devaient être à point. Mélusine se leva péniblement de son canapé molletonné et se dirigea avec lenteur vers sa cuisine. L'odeur lui donnait l'eau à la bouche, et si ce n'avait pas été pour remplir son estomac, rien au monde ne lui aurait fait quitter son nid douillet. Merci Arika pour Apolline, merci beaucoup. Étudiante fauchée, Mélu, comme ses amis l'appelaient à son grand désarroi, cumulait les petits boulots dans divers fast-foods plus miteux les uns que les autres, l'imprégnant au quotidien d'une odeur d'huile de friture dont elle n'arrivait pas à se défaire. Belle jeune femme de 21 ans, elle ensorcelait facilement les personnes de son entourage avec sa lourde chevelure rousse et ses grands yeux verts. Peu importait le genre de son interlocuteur, Mélusine n'avait pas de préférence. Elle aimait plaire et se satisfaisait de chaque rencontre. Cela l'amusait d'ailleurs beaucoup de constater que même en sortant d'un de ses petits boulots transpirante et odorante, le regard de la foule la suivait avec attention. Elle ramena son esprit épuisé sur la tâche à accomplir, sortir les cookies du four avant qu'ils ne brûlent. Elle récupéra un torchon humide qu'elle noua autour de son poignet et se lança à l'assaut de l'appareil encore brûlant. Mais l'usine n'était pas connue pour son adresse, c'est la raison pour laquelle elle rivalisait de prudence dès qu'il s'agissait de cuisine. Elle avait déjà mis le feu 3 fois, sans compter les 5 autres sur ses différents lieux de travail. Cette fois-ci, elle pensait être en sécurité. Le linge humide recouvrait sa main jusqu'à son coude, et quand elle sortit la plaque brûlante, elle pensa avec fierté pendant quelques secondes qu'elle avait réussi sa mission. Faire des cookies maison sans dommages collatéraux. Ce triomphe fut néanmoins passager. Elle fit un pas, le sourire aux lèvres, pour poser la plaque sur son plan de travail. Mais Mélu n'avait pas vu le jouet favori de son chat qui se trouvait sur son chemin. Une balle. Une grosse balle avec plein de grelots. Une balle sur laquelle elle posa son pied. Et ce qui devait arriver arriva. Mélusine glissa et alors tout se passa au ralenti dans son esprit. Sa chute douloureuse qui allait lui laisser un bleu énorme sur la fesse droite, les cookies qui s'envolèrent pour atterrir en 1000 morceaux quelques mètres plus loin, et la plaque brûlante qui lui tomba sur la tête, lui faisant pousser un couinement de douleur. Sans oublier la brûlure qu'elle se fit ensuite à la main en voulant repousser la grise de son front. Sur ces entrefaits, Doliprane, son chat roux, arriva pour récupérer son jouet favori, n'oubliant pas d'adresser à sa pauvre maîtresse un miaulement indigné. Cette journée n'était pas inhabituellement malchanceuse pour Mélusine. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, il lui arrivait très souvent des catastrophes improbables. Elle s'était déjà demandé si ce n'était pas de famille, mais l'hypothèse avait été rapidement écartée. Sa mère était mannequin, auréolée de gloire et d'égoïsme depuis son plus jeune âge. Son père, député de sa région, se considérait comme le nombril du monde et réussissait plutôt bien à le faire croire à son entourage. Son grand frère, Raphaël, âgé de 25 ans, comptait lui sur son inépuisable capacité de séduction. Il avait dû passer une nuit avec plus de la moitié du département, et Mélu appréciait beaucoup leurs discussions sur leurs conquêtes respectives. Elle le trouvait hilarant et se reconnaissait dans sa nonchalance. Une petite sœur venait compléter ce charmant tableau familial. Églantine, 17 ans, passionnée d'équitation et ne jurant que par les chevaux de son centre équestre. Elle ne parlait que d'eux et tout autre sujet de conversation lui semblait soporifique à souhait. Était-il besoin de préciser que sa fratrie ne recherchait pas spécifiquement sa compagnie lors des dîners familiaux? En fait, pour être exact, il fuyait littéralement les rassemblements de ce genre. L'hypothèse de la généalogie maudite était donc à exclure.
Toutefois, en sortant de l'hôpital après sa chute, Mélusine s'interrogea sur la question avec plus de sérieux que d'habitude. Elle avait raconté ses déboires au médecin et le service entier n'avait pas caché son hilarité. La rouquine n'avait pas sa langue dans sa poche et les avait envoyés paître, mais n'avait pas pu arrêter d'y penser. La bouche de métro se trouvait juste en face de l'entrée principale de la clinique. Mélu s'y rendit donc sans perdre de temps. Il lui tardait de retrouver son foyer et son chat. Elle fouilla dans son sac à main pour trouver son carnet de tickets et ne vit pas l'inconnu qui la bouscula. Les petits morceaux de papier volèrent autour d'elle et le jeune homme manifestement pressé pila net et la fixa un instant. Leurs regards s'accrochèrent et de longues secondes s'écoulèrent tandis qu'une légère bruine commençait à tomber. Des yeux noisettes, une petite mèche rebelle qui lui tombait au coin des yeux, mais Mélusine se dit que sa journée n'était peut-être pas totalement gâchée. « Vous pourriez regarder où vous mettez les pieds, le trottoir est assez grand pour tout le monde. » Mélusine en resta bouche bée et ne sut quoi répondre tandis que le paltoquet lui tourna le dos et la planta là. « Oh, toi, tu mériterais de te prendre un poteau dans la tronche !» Pensée bien pardonnable pour une jeune femme bafouée en manque de romance qu'elle allait devoir ramasser seule ses tickets éparpillés au sol. Ce qui était moins attendu, c'était que ce pauvre garçon, quelques mètres plus loin, se cogna effectivement assez violemment contre un réverbère en métal vert. Mélusine en resta tout interdite. « Attendez, c'est un hasard ou bien ?» La jeune femme ramassa ses tickets et courut prestement pour attraper son métro. Une fois dans la rame, les cheveux humides de pluie, elle tenta à nouveau l'expérience. Autant être fixée, après tout. Elle repéra un vieil homme qui avait l'air renfrogné. « Donne-moi 50 €. » Rien ne se passa. Elle fixa alors une belle blonde qui portait un magnifique manteau Chanel. « Retire ton manteau et marche dessus !» Rien non plus. Mélu soupira et se résigna à l'idée que le coup salvateur arrivé au goujat quelques minutes plus tôt était un heureux hasard. Elle allait fermer les yeux pour se reposer un peu, quand tout à coup, elle se rendit compte qu'un homme la fixait. En vrai, c'est improbable. Ça, c'est clair. C'est hautement improbable. Mais en vrai, je trouve ça stylé de ouf. En vrai, c'est stylé. On a fait un truc stylé de ouf. Ça fait vraiment début d'histoire. Bon, histoire chelou, hein. Attention, hein. Mais, hey. Thibaut Lotis, ce sera quoi vendredi 13 tous les jours? Eh, on a géré, hein. C'est pour quand la suite? Bonne question. Faut que j'ai la foi. Parce que, en vrai, faut que je sois concentrée, moi. Hein, parce que vous me proposez des trucs chelous, moi, faut que j'arrive à les... Hein. Mais ça rend bien, hein. J'en tiens qu'on a perdu des cookies. Le chat dû les bouffer, t'inquiète. T'inquiète. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des fanarts ou la suite du truc que vous voulez faire, n'hésitez pas sur réaction Twitch ou sur Insta à me taguer, ce sera toujours fun. Et nous, on va se laisser là, mais pas pour longtemps. Puisque à 18h30, il y a ma vidéo sur le sport qui sort. Où c'est une vidéo assez intime, assez story time, tu vois. Donc j'ai hâte d'avoir une discussion avec vous sur tout ça et tout. Donc on se retrouve très bientôt en fait. Hein. On se retrouve très très vite. Je vous fais plein de bisous, merci, j'ai passé un super moment, je me suis éclatée. Et je suis ravie que vous aussi. Donc on se retrouve très vite de toute façon pour un prochain stream. Et prenez bien soin de vous. Et oui, je pourrais la mettre sur Wattpad, c'est pas con, pourquoi pas. Bisous.